plan juridique, on peut dire haut et fort que nous sommes un pays indépendant, mais il s'est fait que du côté politique et diplomatique et même économique, nous assistons de plus en plus à un sentiment d'insatisfaction de nos colons, de nos colonisateurs, qui ont changé d'approche. Après qu'on se soit libéré de l'approche des colons, aujourd'hui il y a le néocolonialisme qui gangrène l'Afrique, c'est-à-dire les forces occultes, les forces qui agissent dans l'ombre, utilisent aujourd'hui certains Africains pour déstabiliser la plupart des pays africains. Il en est le cas avec notre pays, la RDC, où vous savez que la population est de plus en plus en train de s'affirmer dans la résilience, mais vous assistez tout de même à une autre dynamique de personnes qui répondent aux intérêts des étrangers pour déstabiliser ces pays. Du coup, ça remet en cause notre indépendance économique, notre indépendance industrielle, notre indépendance politique et même diplomatique. Vous voyez que même la démocratie, qui est une aspiration profonde des Congolais, traduite à travers la constitution de notre pays, votée par tous les Congolais qui veulent bien évoluer dans la démocratie, vous voyez que la plupart de ces piliers sont en train d'être bafoués. Et donc, nous savons que nos aïeux, notre martyr de l'indépendance, je parle d'Emery Patrice Lumumba, je parle également de M. Laurent Désiré Kabila. Ils ont fait leur part, mais il nous revient également, nous, la génération d'aujourd'hui, de faire notre part. Faire notre part demande à ce que nous puissions nous dépasser, nous puissions cesser d'être ces commissionnaires-là contre leur propre pays, à la recherche des intérêts personnels, mais il faille que justement nous puissions emboîter les pas de ceux-là qui nous ont précédés pour chercher l'intérêt général. Et il faille donc que nous puissions de plus en plus construire l'éveil de conscience collective, n'est-ce pas, pour que, à l'unisson, tous les Congolais puissent parler le même langage et faire face aux ennemis qui gangrènent notre pays et qui passent par les forces étrangères, qui passent par les mouvements terroristes, qui passent par des groupes armés pour déstabiliser le Congo. Et pendant ce temps, ce sont les ressources, tant du sol que du sous-sol, qui sont en train d'être pillées matin, midi, soir. Et donc nous pensons que cette situation actuelle devrait interpeller tout un chacun d'entre nous. Aujourd'hui, vous voyez, il y a des indices même qui attaquent l'État. Lorsque vous voyez des dynamiques qui s'élèvent et qui interfèrent dans la gouvernance publique de l'État, vous avez le phénomène groupe armé, vous avez le phénomène combattant, vous avez le phénomène Ouazalendou, vous avez des phénomènes, il y en a plusieurs. Aujourd'hui, nous estimons que même dans la plupart des mouvements dits citoyens, c'est aussi des dynamiques qui viennent également compliquer de plus en plus la situation et de la marche du pays. Il faille que nous puissions sortir de cet imbroglio. Et sortir de cet imbroglio exige de nous de la grandeur, comme disait Emery Patrice Lumumba. Ce pays n'est pas grand, il exige de nous de la grandeur. Point n'est besoin de faire la scission de la province, ni de faire, ni de couper ce pays en des républiquettes. Non, le Congo devra rester un et indivisible comme nos aïeux l'ont voulu. Il faut seulement que nous ayons des dirigeants visionnaires à la hauteur de la dimension de ces pays pour conduire les Congolais derrière et vers leurs aspirations profondes pour que justement ces pays puissent garder sa position de ces grands pays au cœur d'Afrique et sur lesquels repose tout l'avenir du continent africain. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.